Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. On va faire le câble aujourd'hui, donc le GBP face au dollar, donc livre sterling face au dollar. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo, alors vous allez vraisemblablement remarquer que je me suis assez bien planté. Ça confirme ce que je pensais hein, sur les paires là entre l'euro dollar et le GBP USD. C'est pas évident en ce moment, hein, c'est vraiment pas évident. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'était mon avis la dernière fois. Alors, précédemment, donc on avait repéré des figures. Alors, je sais plus comment on avait tracé ça. Bon, sûrement de manière plus proche, on a dû. Je me rappelle qu'on avait tracé quelque chose de ce type, quelque chose du genre comme ça, voilà. Donc là, on avait une forme de biseau ici, voilà, de ce genre. Bon, c'est pas spécialement bien tracé. Et on était sorti en haut. On n'avait pas fait les objectifs, mais à mon avis, on était bien parti. C'était bien parti pour. Et donc, on avait fait tout ça à peu près à ce moment-là, et j'avais tracé ici, voilà, comme ça, un support oblique et une résistance oblique ici aussi. Bon, aucun intérêt, mais donc j'avais ce support oblique, et pour moi, eh bien, on avait fait une vague d'Elliott ici, une vague d'impulsion, puis une vague de correction, puis une nouvelle vague d'impulsion, la deuxième vague d'impulsion, la troisième vague au total. On faisait la quatrième vague, donc la deuxième vague de correction ici. Et là, on était en rebond sur la droite un petit peu, et je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, les points sont bien placés. On pourrait avoir un rebond, aisément un joli rebond sur cette oblique haussière. Bon, en fait, mon précédent avis, je sais plus quand c'est qu'on l'avait fait. J'étais baissier en fait, on en était là exactement. Pour faire simple, voilà. En fait, je ne me suis pas trompé sur sur la première partie de l'analyse, mais sur la seconde. En fait, j'étais baissier quand on était à ce niveau-là à peu près. Voilà, sur les bougies rouges en haut, j'étais baissier. J'étais baissier jusqu'à cette droite en fait que j'ai tracée. J'ai dit si on touche cette droite et qu'on rebondit dessus, il y a de fortes chances qu'on reparte à la hausse. Et manifestement, comme vous pouvez le constater, eh bien ce n'est pas le cas. Les cours ont vraisemblablement cassé par le bas cette droite, donc qui invalide totalement, enfin qui invalide pas, qui l'a fait carrément sortir, donc qui nous donne une autre vision, un changement de tendance à mon avis. Alors bon, c'est assez difficile de parler de tendance parce que je pensais vraiment qu'après ce sortie de biseau là, on allait avoir un élan haussier et puis que c'en est terminé avec cette phase insupportable là. Alors, on va passer en weekly pour que vous puissiez voir, je pense qu'on le verra mieux. Voilà, là on a quelque chose de pas très très beau là, hein. Vous voyez sur toute cette période là, c'est vraiment pas chouette. On sait pas où on va, ça se dirige, il y a de la volatilité mais ça va pas loin, ça part dans tous les sens, c'est vraiment pas agréable pour faire du swing. Et je pensais que c'était terminé. Et c'était pas terminé visiblement, puisqu'on est reparti dans le range. Alors, le range, donc qu'est-ce que j'appelle le range? Je pense que on peut tracer ça par ici. On peut mettre ça comme ça ici aussi, voilà. On peut mettre des extrémités un petit peu, voilà, là on a des extrémités. Voilà, donc là on a un joli range, hein, donc des bornes externes assez élevées, assez éloignées, et un range plus serré au milieu ici. Et les cours oscillent entre les deux. Et le problème, vous voyez, c'est qu'on va pas, on va un petit peu des deux côtés, on sort un petit peu de chaque côté, donc c'est difficile de rentrer, d'acheter de vendre les plus hauts et d'acheter les plus bas parce que des fois, eh bien, on va un petit peu plus loin, comme on l'a vu ici, hein. Là, on aurait pu être, vous voyez, on aurait pu être long ici, hein, mais on se serait fait sortir juste derrière et ça aurait été dommage. Donc actuellement, bien, on est à peu près au milieu on est plutôt on s'approche du premier range, hein, du range le plus étroit. Vers la borne basse, on n'y est pas encore, mais on s'approche un petit peu. Enfin, on est au-delà de mi-chemin. On est à peu près à la moitié du range le plus grand. Bon, euh, pour moi, on reste baissier. De toute façon, la séance d'aujourd'hui confirme la donne, hein. On continue sur un scénario baissier. On a une figure ici, alors je pense qu'on va me dire que c'est peut-être pas bon parce que c'est pas joli, c'est pas ce qu'il faut. Mais pour moi, là, on a sensiblement une tête et épaule. Vous allez la voir, bon, elle n'est pas très claire, hein, je vous l'accorde. Des fois, hein, vous remarquez que mes têtes et épaules ne sont pas très belles. Mais, enfin, c'est pas les miennes, hein, de toute façon, c'est les cours qui les dessinent. Mais c'est mon repérage qui peut être ambigu. Donc là, on aurait pour moi une tête et épaule. De toute façon, c'est un petit peu l'idée, hein, la tête et épaule.
la tête et épaules, la base de la figure. Alors j'ai enlevé les bandes de Bollinger, juste une seconde, voilà. C'est-à-dire qu'on fait un plus haut, ici, le premier, la première épaule. Puis on continue, on est dans la tendance, donc on fait un nouveau plus haut, on passe au-dessus. Ensuite, donc on corrige. Et le prochain, et on refait un nouveau plus haut, mais celui-ci n'est pas au-dessus du dernier. Et donc là, visiblement, ça matérialise un étoufflement, une incapacité haussier à passer les plus hauts et donc à confirmer la tendance haussière, et donc un très probable retournement de tendance baissière si on passe les plus bas. Et ici, c'est le cas. Donc pour moi, on a une figure en tête et épaule simple ici. Et on est passé par-dessous. Donc on a fait ici une cassure et on a fait un petit pullback. Peut-être qu'on pourra en avoir un plus sérieux ensuite. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, on est sur une zone un petit peu évidente, puisque là, on est sur une zone de support matérialisée, voilà, ici. Vous remarquez que c'est une zone qui est un petit peu pivot, je dirais. Alors, on va la replacer un petit peu, là, voilà. Alors, pourquoi pivot? Parce qu'il y a plein de points de contact. Vous en avez un ici, vous en avez un là. J'ai peut-être parlé déjà de cette droite, peut-être c'était sur une autre paire, il y en avait une autre similaire, j'ai l'impression que j'ai déjà fait ça. Ici on a un petit peu zigzagué autour, là on a eu un rebond clair. Et là bien on est dessus, on a une bougie très baissière hein, tout de même, mais on demeure dessus. Bon, on l'effleure, disons qu'il faut attendre, il est 21h, on a encore un petit peu de marge avant de savoir où on va en être. À mon avis, s'il doit y avoir un véritable pullback sur cette épaule tête-épaule, c'est à partir de ce support qu'on va le faire. C'est-à-dire que maintenant, potentiellement, de toute façon, il faut exclure toute forme de position baissière à ce moment-là. Maintenant, si on veut shorter en swing sur la paire, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là, on a déjà trop mangé on a le gâteau, on a trop attaqué le gâteau déjà. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait trop de baisse pour l'instant pour rentrer, il aurait fallu à ce niveau-là sur le pullback, le premier petit pullback. Enfin le premier pour moi, je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un pullback. On pourrait en avoir un second, c'est ce que je voulais évoquer. Et donc sur ce support me paraît être la meilleure zone possible pour avoir un pullback vers la ligne de coup qui est cette fois-ci oblique haussière. Donc peut-être qu'on va avoir un pullback, de toute façon il faut attendre. Mais si on a un pullback qui repart vers l'oblique, là ça serait très intéressant de shorter parce qu'on n'a pas encore rempli les objectifs théoriques de la figure qui se situent bien au-delà. Bien au-delà, peut-être pas beaucoup non plus, mais on a quand même de la marge. Et vous voyez que là, si ça correspond à peu près au dernier plus bas, enfin à la partie basse du range. Donc bon, on pourrait trader maintenant, mais le problème c'est que voilà, on s'exposerait à un très fort risque de se faire sortir. Je pense que maintenant il faut attendre de voir ce qui se passe. Si on a un pullback, pourquoi pas rentrer short. Mon avis est baissier sur la paire. De toute façon, on est dans le range toujours. Il faut arrêter de. Faut pas que je me dise qu'on en est sorti parce que là, vraiment la dernière analyse, c'était pas d'espoir, mais presque un petit peu. De se dire oui, voilà, c'est fini. Maintenant, on va sortir de la conso et pas du tout. Hein, on est toujours dans la consolidation, on est toujours à plat. Et là, on est au milieu, donc on est au-delà du milieu, donc on est passé plutôt vers le bas avec des bougies baissières. Donc pour moi, dans la tendance naturelle, la tendance naturelle du range, c'est d'aller de bas en haut, de haut en bas. Là, on était en haut, maintenant on va aller en bas. À mon avis, c'est ce qui me semble le plus plausible. Et cette figure, les objectifs de la figure correspondent au bas du range, donc ça me semble quelque chose de tout à fait logique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, bien, je vous dis à bientôt.